Bonjour, on va regarder le numéro 3 résisteurs et 2 piles. Donc, on a un circuit électrique que j'ai déjà dessiné avec plein de valeurs connues. On doit commencer par calculer le courant électrique dans chacune des trois branches en utilisant les lois de Kirchhoff. Puis ensuite, on va faire le bilan des puissances pour voir si la puissance fournie par les sources est bien égale à la puissance dissipée par les résistances. Donc, on commence par déterminer un sens qu'on choisit au courant. Donc, dans le fond, on devine. Ici, je me dis que dans cette branche, je vais appeler ça le courant I1. J'imagine que c'est vers le haut. Ici, je devine que ça va être vers le bas. I2. Puis dans la troisième branche, je vais décider d'envoyer mon courant vers le haut. On verra plus tard si j'avais raison dans les choix que j'ai faits. On commence avec nos lois de Kirchhoff. Donc, je vais commencer avec les lois des nœuds. J'ai deux nœuds ici, ça va donner deux équations redondantes. Dans le nœud du haut, je vois que j'ai deux courants entrants, le courant I1 et le courant I2. Le courant I3. Puis j'ai un courant sortant, le courant I2. C'est ma première équation. Ensuite, je vais faire une loi des mailles, des boucles. Fait que je commence avec la petite maille à gauche complètement. Donc, je vois que dans cette équation-là, je vais avoir ma source numéro 1. Voilà. J'ai ma source numéro 1 positive ici parce que je vais de la petite à la grande borne. Je passe ma résistance R1 dans le même sens que le courant 1, donc négatif. Ensuite, je passe dans ma source numéro 2 de la petite à la grande borne et dans ma résistance numéro 2 dans le même sens que le courant numéro 2. J'ai fini ma boucle. Tout ça est égal à 0. Ma dernière équation, je vais faire la petite boucle ici. Donc, je vais commencer par là. Je passe par ma résistance R3 dans le sens inverse du courant. Donc, ça va être un positif R3 avec le courant I3. Je vais aussi à contre-courant dans le sens inverse du courant dans la résistance R2. Fait que j'ai mon R2 accompagné de son courant électrique I2. Puis finalement, je passe de la grande à la petite borne dans ma source numéro 2. Donc, je vais mettre un négatif. Tout ça égale 0. J'ai trois équations, trois inconnues, trois courants à déterminer. Donc, il me reste à faire du travail d'algèbre ici où est-ce que je vais isoler des courants dans une équation, remplacer dans l'autre, jusqu'à temps que j'aille les valeurs numériques pour mes trois courants électriques. Donc, ce que je vais commencer par faire, mon choix, c'est de prendre l'équation numéro 1 puis de la remplacer et dans l'équation 2 et dans l'équation 3 dans le but de faire disparaître le courant I2. Là, je vais avoir réduit mon nombre d'inconnus de 1, puis il va me rester une équation de moins. Donc, je commence avec mon équation numéro 2. Je vais aussi remplacer mes valeurs numériques. Ça sera fait. Donc, équation numéro 2. J'avais ma source numéro 1 qui est 14 volts. Ensuite, moins ma résistance 1 qui est 4 ohms. Mon courant 1 qui est un inconnu. Plus ma source numéro 2, 20 volts. Moins mon courant 2 avec la résistance 2, 2 ohms. Somme de tout ça doit être égale à 0. Comme j'avais dit, je vais remplacer mon équation numéro 1 là-dedans. Fait qu'au lieu d'écrire I2, je vais écrire I1 plus I3. Maintenant, je vais juste simplifier un petit peu cette équation-là. Ah, j'avais pas mis mon indice ici. 4 ohms, c'était avec mon courant I1. Donc, je vais simplifier un petit peu ici. J'ai mon 14 volts, mon 20 volts qui me fait 34 volts. Pour un I1, j'ai moins 4 ohms I1, moins 2 ohms I1. Donc, au total, moins 6 ohms I1 et moins 2 ohms I3. Tout ça égale 0. Je vais laisser cette équation en banque pour tout de suite. Je vais passer à la prochaine. Donc, mon équation numéro 3. Dans mon équation numéro 3, je vais aussi remplacer le I2. Fait que j'avais au début mon R3, 3 ohms fois I3 plus mon R2 qui est 2 ohms. Je remplace mon I2 par I1 plus I3 moins ma source 2 qui est 20 volts égale 0. Je simplifie un peu mon équation. Enfin, je vais distribuer une chose. Oups, j'avais oublié d'effacer des choses. Voilà. Donc, je distribue ici mon 2 ohms. Je simplifie un peu l'équation. Donc, au total, je vais avoir 5 ohms fois I3. Je vais avoir 2 ohms fois I1 plus 5 ohms fois I3, moins 20 volts égale 0. Donc là, ici, je vais isoler un de mes courants électriques. Je vais choisir d'isoler I1, puis je pourrais revenir le remplacer dans l'équation du haut. Donc, j'envoie mon 20 volts de l'autre côté. Le négatif devient un positif. Moins 5 ohms I3. Ici, j'avais encore 2 ohms fois I1. Je vais envoyer le 2 en division.
Puis en distribuant la division pour que ça soit plus simple à remplacer par la suite, des volts divisés par des volts divisés par des ohms, ça fait des ampères puisque je calcule un courant. Et 5 divisé par 2, ça fait 2.5 I3. Donc ça, c'est égal à I1. Puis je vais pouvoir remplacer cette relation-là dans mon équation ici. J'ai encore des affaires qui traînent dans mon problème, désolé. On fait comme si de rien n'était. Voilà. Donc, on continue. Où est-ce qu'on est rendu? On veut remplacer I1 dans mon équation d'en haut. Donc, mon équation, c'est maintenant 34 volts, moins 6 ohms fois 10 ampères, moins 2.5 I3, moins 2 ohms fois I3 égale 0. Je peux distribuer ici. Ça me fait 34 volts, moins 60 ohms fois ampère, c'est aussi des volts. Ici, ça revient positif. 15 ohms fois I3, moins 2 ohms fois I3 égale 0. On isole I3 dans cette équation-là. Puis on va trouver que... Je vous épargne les derniers détails d'algèbre. On va trouver que I3 est égal à 2 ampères. Et voilà. Le plus difficile à trouver, c'est le premier courant. Après, un coup qu'on a la valeur de I3, je peux le remplacer dans l'équation qui est ici. Donc I1, c'est 10 ampères moins 2.5 fois I3. I3, c'est 2 ampères, donc 2.5 fois 2, ça fait 5. Mon courant I1, 10 moins 5, ça va être 5 ampères. Et finalement, ma première équation me disait que mon courant I2, c'était I1 plus I3. Donc, 2 plus 5, 7 ampères. OK. Je connais maintenant mes 3 courants électriques, mes courants électriques dans chacune des branches. Je peux prendre un petit moment pour remarquer aussi que mes 3 valeurs m'ont donné des valeurs positives. Ça veut juste dire que quand j'avais choisi les sens de mes courants dans le circuit électrique, j'avais bien choisi. Dans le fond, j'avais choisi les bonnes directions. Si j'avais trouvé un négatif, il faudrait juste que je revienne changer mon dessin pour dire maintenant que j'ai trouvé un négatif à la fin complètement du problème, maintenant que j'ai trouvé un négatif, je sais qu'en réalité, le courant circule dans le sens inverse de ce que j'avais dessiné, mais là j'ai choisi les bons signes pour le courant, les bonnes directions. Donc la réponse à la question A, c'est quel est le courant qui circule par la résistance R3? C'est le courant I3, donc la réponse c'était 2 ampères. Ensuite pour la question B, ce qu'on veut connaître c'est la puissance de chacune de nos 3 résistances. Fait que mettons la puissance de la résistance R1, la puissance de la résistance puissance de la résistance R2, puissance de la résistance R3. Pour les puissances, souvenez-vous qu'on a plusieurs formules différentes qu'on peut utiliser. On peut utiliser tension fois courant, on peut utiliser résistance fois courant au carré, on peut utiliser différence de potentiel au carré divisé par résistance. Ici, les informations qu'on a facilement disponibles, c'est le courant puis le circuit électrique, puis le courant et la résistance, donc c'est cette formule-là que je vais utiliser. Il suffit de faire R1 fois I1 au carré. Donc la résistance R1, c'était de 4 ohms. J'ai trouvé mon courant I1 qui est de 5 ampères. Donc je vais faire 4 ohms fois 5 ampères au carré. Et ça va me donner pour ma puissance 1 100 watts. Je fais le même type de calcul pour ma puissance dans la résistance 2 et 3. Celle-ci me donne 98 watts et 12 watts. Puis finalement, si je calcule la somme des puissances dans toutes les résistances, fait que je fais la somme de ces 3 chiffres-là, ça me donne une puissance totale de 210 watts qui est dissipée dans les résistances. Pour la prochaine question, on veut savoir c'est quoi la puissance fournie par les sources. Ici, première petite chose à considérer, c'est que mes 2 sources, on dit qu'elles sont génératrices parce que les 2 sources, comme ma source numéro 1 est en train d'essayer de pousser le courant vers le haut à cause le courant
va de la petite à la grande borne. Donc, cette source de courant-là, dans le fond, est en train d'essayer de pousser le courant vers le haut. Puis en réalité, le courant circule effectivement vers le haut parce que j'ai trouvé une valeur de I1 positive. Donc, cette source-là, elle est génératrice plutôt que réceptrice. Donc, elle va générer du courant. Elle est en train de dépenser de l'énergie. La source numéro 2 aussi, elle essaie de pousser le courant vers le bas, puis le courant va effectivement vers le bas. Donc, cette source-là aussi, elle est génératrice. Si une source était en train d'essayer de pousser du courant, par exemple, vers le bas, mais qu'en réalité, le courant allait vers le haut, ça serait une source qui serait plutôt réceptrice. Donc, au lieu de fournir de l'énergie au système, elle viendrait prendre de l'énergie du système. Ça, quand je fais mon bilan des puissances à la fin, ici, quand je vais calculer la puissance faite par la source 1, puis la puissance faite par la source numéro 2. Si j'avais une source qui était réceptrice, bien là, je mettrais une valeur négative à la puissance calculée parce qu'elle n'est pas en train de fournir de l'énergie, elle est en train d'absorber de l'énergie. Donc, ben ici, ce n'est pas le cas. Pour calculer la puissance d'une source, la seule équation que je peux utiliser, c'est celle-là, parce qu'une source n'a pas de résistance, elle a une tension puis un courant. Donc ici, je vais faire la tension aux bornes de la source numéro 1 multipliée par le courant qui passe par la source numéro 1. On avait une tension de 14 volts, on a un courant I1 de 5 ampères. Puis quand on fait la multiplication, ça nous fait une puissance de 70 watts. Pour le deuxième, on prend sa tension 20 volts avec son courant I2 qui est de 7 ampères, puis ça nous fait une puissance de 140 watts. Puis on voit que quand on fait la somme des puissances dans les sources, ça nous fait 210 watts. Autrement dit, toute la puissance qui est générée par les sources est dissipée dans les résistances. On est content. Ce sera toujours le cas. On l'a vérifié. On a surtout vérifié qu'on n'a pas fait d'erreur dans le calcul. Donc voilà, c'est tout pour ce problème plutôt complet.